Jules Verne naît à Nantes le 8 février 1828. Son père, Pierre Verne, magistrat à Provins, a acquis une étude d'avoué à Nantes. Sa mère, Sophia Lotte de Fuye, compte dans sa famille des navigateurs et des armateurs. Jules est l'aîné d'un frère, Paul, et de 3 sœurs, Anna, Mathilde, Marie. Dans sa jeunesse à Nantes, Jules Verne se passionne pour la musique et aussi pour les voyages. Dans la tradition, on raconte qu'il n'avait que 11 ans en 1839 quand il s'embarque comme mousse sur un long courrier en partance pour les Indes. Son père le rattrape à Paimboeuf et le tense rudement. Jules promet qu'il ne voyagerait plus qu'en rêve, mais il garde l'attrait des voyages, lui qui est élevé proche d'un port grouillant de 3 mâts. Au lycée de Nantes, il fait sa rhétorique et sa philosophie. Il commence ensuite son droit, car son père le destine à la succession dans son étude d'avoué. Il passe son premier examen de droit à Paris et n'y reste que le temps nécessaire. Il commence alors à écrire des sonnets, des pièces de théâtre. Le théâtre l'attire particulièrement. Mais où trouve-t-on les théâtres sinon à Paris ? Son père l'autorise à aller y terminer ses études. Et voilà Jules qui arrive à Paris le 12 novembre 1848. Pour ses débuts à Paris, Jules Verne s'installe dans un immeuble de la rue de l'Ancienne Comédie. Ses finances sont limitées. Avide de lecture, Jules jeûne 3 jours afin d'acquérir le théâtre de Shakespeare. Et il écrit pour le théâtre. C'est un conteur qui sait construire des histoires et ménage les coups de théâtre. Ce qui ne l'empêche pas de poursuivre le droit et de passer sa thèse. Son père veut qu'il s'inscrive au bureau de Nantes, mais Jules refuse. Il veut poursuivre sa carrière d'écrivain. Il publie dans le musée des familles, en 1852, les premiers navires de la marine mexicaine et un voyage en ballon, qui sera repris plus tard dans le Dr Ox. Jules publie aussi sa première longue nouvelle, Martin Paz. Il travaille 2 ans au théâtre lyrique pour Edmond Séveste, puis commence à écrire dans son logement du boulevard Bonne Nouvelle. Il publie la première version de Maître Zacharius et écrit toujours pour le théâtre. Il épouse en 1857 Honorine Anne Hébé Morel, veuve et mère de 3 filles. Ils auront un fils unique, Michel, en 1861. Sa vie sentimentale semble riche, mais reste secrète. Il entre à la bourse comme associé d'un agent de change, mais il n'en continue pas moins pour autant à beaucoup lire, s'informer. Il voyage aussi en Écosse, en Angleterre, en Norvège, en Scandinavie. Et c'est la route vers le succès. En effet, en 1862, Jules Verne signe un contrat avec l'éditeur Hetzel. Ce contrat l'engage 20 ans. Il présente 5 semaines en ballon et c'est un succès. Hetzel lui demande de collaborer au magazine d'éducation et de rédaction. C'est dans ce magazine que paraissent en 1864 les aventures du capitaine Hatteras, avant d'être publiées en volume. Cette collaboration lui permet d'être en relation avec des savants comme Faraday, Arago, Deville, Berthelot et d'autres. Durant cette année, sort en librairie Voyage au centre de la Terre, puis De la Terre à la Lune est publié en feuilleton dans le Journal des débats en 1865. Dans le magazine d'éducation et de rédaction au Journal des débats, Jules Verne peut écrire pour un public d'adolescents aussi bien que pour un public d'adultes. Il sait accommoder les innovations de la science avec le vaudeville. Ses romans relèvent à la fois les éléments de science et de technique, mais aussi le goût de la nature, du gothique, du romantisme de l'époque. Il fait pleinement partie du Second Empire. Entre la biche, Offenbach et les découvreurs scientifiques de l'époque, Jules Verne expérimente les nouveaux moyens de locomotion comme le chemin de fer. Il fait partie du cercle limité des personnes qui prirent le baptême de l'air au XIXe siècle. Bien sûr, il y a des écrivains plus graves, comme Balzac, Zola, Tolstoï ou Flaubert. Mais Jules Verne est un conteur, un inventeur très imaginatif.
Il nourrit aussi des rêves d'évasion et écrit en 1878 « L'histoire des grands voyages », un ouvrage de vulgarisation. On y retrouve Arago, Humboldt, Bougainville et d'autres. C'est beaucoup de travail et d'exigence envers lui-même. En 1866, Jules Verne loue une maison au Crotoy, en baie de Somme, et achète son premier bateau, une simple chaloupe de pêche, mais elle lui permet de faire des croisières sur la Manche, et bien aménagée, Jules peut travailler à bord. D'ailleurs, il écrit une partie de 20 000 lieues sous les mers après un voyage aux États-Unis. Ce voyage est effectué sur un grand navire à roues, construit pour la pose d'un câble électrique transocéanien. En 1870-1871, Jules Verne est mobilisé comme garde-côte au Crotoy, ce qui ne l'empêche pas de continuer à écrire. C'est en 1872 qu'il s'installe à Amiens, où il achète un hôtel particulier. Parmi ses romans et nouvelles les plus connus, nous trouvons Les enfants du capitaine Grant, écrit en 1867, en 1874, L'île mystérieuse, en 1876, Michel Strogoff, et en 1877, Les Indes noires. Mais il y a du changement. Jusqu'en 1886, Jules Verne a en effet connu une période de gloire, mais en 1886-1887, après un drame dont on connaît peu de choses, il renonce à sa vie de liberté et de voyage. De personne enjouée, joyeuse, il devient mélancolique et silencieux. L'accumulation sans doute de souffrances morales et physiques. En effet, la perte d'une maîtresse, la vente de son yacht, le coup de feu que son neveu a tiré sur lui et qui l'a blessé au pied, ainsi que la disparition de Jules Hetzel, puis de sa mère Sophie Verne. Dans une lettre à son frère le 1er août 1894, il écrit « Toute gaieté m'est devenue insupportable. Mon caractère est profondément altéré, et j'ai reçu des coups dont je ne me remettrai jamais. » Alors, il prend des fonctions municipales, il travaille toujours beaucoup à l'écriture. Il se passionne pour les aventures d'Arthur Gordon Pym, d'Edgar Allan Poe, un auteur qu'il admire à l'instar d'Arthur Conan Doyle. Durant cette période, Jules Verne écrit encore beaucoup de livres, comme Le Château des Carpates en 1892, Le Sphinx des Glaces en 1897. Mais le 24 mars 1905, dans sa maison à Amiens, il s'éteint. Vous pouvez retrouver Jules Verne sur Écoutez les livres. Merci à vous pour votre écoute.